Salut Marc, salut les Smart, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui chouine, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. J'espère que vous m'avez reconnu. Si ce n'est pas le cas, je suis votre dinosaure. Que dis-je? Je suis votre luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris, de retour après des vacances, des congés payés, bien mérités. Merci le Front Populaire. Et en parlant de Front Populaire, il faut que je fasse intervenir mon tag team partner du jour, qui n'est autre qu'un ancien. Vous êtes en famille, vous êtes avec votre tonton, vous êtes avec votre papy. Salut papy, comment ça va papy? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton. Ben oui, ça va. C'est vrai, c'est la dure loi des vacances, hein. Finalement, on est plus occupé en vacances que dans le travail, c'est triste. Eh oui, on n'a jamais autant besoin de vacances que quand on revient de vacances, t'as remarqué? Exactement, moi je suis cramé complet là. Je vois des petites étoiles devant les yeux tellement je suis claqué. D'accord. Eh ben écoute, j'espère que ce claquage va t'aider à tenir tout au long de cette review du monde merveilleux du show bleu, puisqu'on est à SmackDown cette semaine, les amis. Alors, si vous suivez jusqu'au bout la review, vous verrez, on va vous faire la petite review SmackDown, et puis derrière, on vous enchaînera avec les pronos et la preview SummerSlam. Voilà, on fait du 2 en 1. On est efficace ou pas? Voilà, Papy, t'es prêt? On enchaîne pour On les ce ballons là, on y va. pour ce 1096e SmackDown. Ouh là Ouh, là, meilleur. ah oui, c'est quelque chose. Alors, petite particularité of the day, c'est que SmackDown ne va pas se dérouler au Performance Center. Ils ont changé de salle, ils sont installés dans une salle plus grande qui s'appelle l'Amway Center. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la salle des Magic d'Orlando? Je ne sais pas exactement quelle salle c'est à Orlando. Mais en tout cas, voilà, ils ont pour la première fois, et c'est à noter, pour la première fois depuis le début du confinement, on est précis, on ne l'est pas, SmackDown est délocalisé à l'Amway Center, une plus grande salle. Alors, l'info à ce moment-là est importante puisque on va avoir droit à une intro. Et qui nous fait l'intro du ce Friday Night SmackDown? Eh ben, c'est rien d'autre que le patron. Et ouais, Vince McMahon est là et il va inaugurer. Alors, ce qui nous avait déjà un peu teasé à Raw, si je me trompe pas, papy. Oui. Le Thunderdome, voilà la nouvelle ambiance de la WWE dans le cadre de ce confinement. Et en fait, si vous voulez, si vous suivez la NBA, cher peuple de catch-up, sachez que la NBA est aussi à Orlando, dans ce qu'ils appellent une bulle, la bubble, et ça marche sur le même principe, c'est-à-dire que tout autour de vous, vous avez des centaines d'écrans où les gens sont connectés. Tu m'arrêtes, papy, parce que tu as déjà commenté la semaine dernière, donc peut-être que... Est-ce que à Raw, il y avait ça? Non, à Raw, il n'y avait pas ça. Non, c'est le premier à ce SmackDown. Ouais, C'est c'est le premier qui SmackDown qui arrive. inaugure, c'est bien ça. C'est bien inauguré par SmackDown. Et donc, c'est le président en personne qui vient vendre le bordel quand même. Tout le bignou, c'est le patron qui s'y colle. Et sachant qu'on a un énorme week-end, mon ami Papy, on a un SmackDown, un Takeover, un Dynamite, un SummerSlam, un Raw qui va enchaîner. Là, on a 4 jours de catch de fou là. Donc, Interminable. ah ouais, incroyable. Et alors terminer avec, commencer ce week-end complètement dingue de catch avec le patron, on se dit oulala, ça va envoyer au niveau de la promo. Eh ben, que nenni mes amis, parce que malgré le Thunderdome, alors qui fait du bruit, ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, qui fait une espèce de bourdonnement permanent où on voit voilà les visages comme on se croirait un peu sur une PlayStation 4 quoi, pour les aficionados. Moi j'ai trouvé que c'était une ambiance très gamer. Je regarde un peu la NBA donc j'avais déjà fait ce constat-là. Mais là, on est dans l'ignoble sport, on n'est pas dans un sport traditionnel, donc voilà, on en reparlera avec le papy, j'imagine, quoi. Oui, Je vais juste c'est-à-dire. terminer le segment là-dessus. Le président, c'est pas beau, c'est pas bien, il est très rapidement interrompu par les lumières qui s'éteignent, et c'est le Fiend qui fait son arrivée. Alors le Vince, il va quand même faire face au Fiend pendant un petit instant, il va reculer, faire un ou deux petits pas de côté, mais le Fiend va commencer à le suivre, et mais c'est à ce moment-là qu'il y a qui débarque, voilà, ce qui va permettre d'ailleurs à notre ami Vince McMahon de se barrer discretos. Donc les deux Monsters of the Day vont se faire face à un instant, mais vont être interrompus parce que on a Retribution, le gang des trolls, le gang, le nouveau gang, on va les appeler comme ça, un peu à la WWE, tous vêtus de noir et tout masqués, qui vont débarquer. Ils vont être une bonne 10-12 à entourer le ring. Le Fiend va regarder Strowman et va disparaître. Alors, et il va laisser Braun se démerder avec
le groupe, d'extrémistes. Euh, voilà, ça pose question déjà. Première question avant même d'en finir là-dessus. Et derrière, il va y avoir tout le roster de SmackDown. Alors, je m'en étais plein, je crois, il y a 2 semaines de ça, un truc comme ça, que je me demandais où il était passé sur le roster. Et ben voilà le roster, les amis. Le roster de SmackDown fait son arrivée pour dégager Retribution. Sauf le Miz qui va arriver un peu à la bourre, qui va attendre qu'il y ait la fuite du clan terrible, parce qu'il suffira que tout le roster de SmackDown débarque pour que tout le monde dégage. Et finalement, Braun Strowman qui reste encore au milieu, il va piquer une petite colère, il va plus ou moins atomiser Drew Gulak et un des frères Ouzo, je ne pourrais vous dire lequel, et il va repartir en grognant, très très dur. Et voilà. Et alors, j'ai terminé, Papy, sur cet assez long segment. Derrière, on va avoir le premier match de la soirée, mais je vais arrêter là et je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce long segment d'opener de SmackDown? Ah bah, long segment, comme tu le dis. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'effectivement, que tu as signalé déjà et qui, moi, m'interpellent un peu. Donc pour le commencement, on va peut-être d'abord parler tout de suite des écrans, comme ça on va parler tout de suite du sujet. Vu que toi tu as vu la NBA, je sais pas comment si c'est normal ou pas, mais moi j'avais l'impression qu'ils étaient un peu mous du genou derrière les écrans, les gens, ça avait rarement des réactions par rapport à ce qui se passait dans le ring, en fait. Alors est-ce Bah, qu'il y je a un crois, décalage? Est-ce juste qu'ils sont ouais. calmes? Je sais Sur pas, ce ça que faisait sur bizarre. ce que j'ai vu sur la NBA, il y a effectivement un espèce de décalage et puis il y a aussi un problème tout simplement humain. C'est-à-dire que quand tu es tout seul derrière un écran, tu peux pas faire la folie, tu vois, toi tout seul comme quand tu es Mmh. dans une foule, quoi. Donc je pense que c'est ça qui fait perdre. Moi, ma réflexion surtout, c'est que ça fait un espèce de bourdonnement permanent. Et alors en NBA, c'est un peu différent avec le bruit des sneakers, les balles, les arbitres, les trucs comme ça. Par contre, dans le catch, là, le problème, c'est que ce bourdonnement, en fait, il se transcrit pas. Enfin, j'ai trouvé, en tout cas, ça se retranscrivait pas en chant ou en choses comme ça. Tu vois, comme Mmh. dans une salle classique. Donc, du coup, c'était. Moi, j'ai trouvé ça un peu étrange, quoi. Oui, oui, c'était ouais, je sais pas s'il va falloir qu'il va rajouter une petite bande son en plus, vite fait pour que masquer un peu le bourdonnement. Ou Parce rajouter que parce qu'ils ont enlevé, on n'a pas signalé au bon peuple de catch-up, mais ils ont enlevé les catcheurs au bord du ring. oui, Il n'y a plus de plexi, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun catcheur au bord du ring. Et bah, peut-être que tu vois ça, c'était peut-être une erreur. Il aurait peut-être gardé ce Thunderdome, mais garder aussi un petit parterre ringside, tu vois. ouais, bah, à suivre. Alors, est-ce qu'ils vont pas je pense que c'est une technologie qui démarre, qu'ils vont améliorer au fur et à mesure, de toute façon, hein, globalement. Ouais. Après, j'ai cru lire qu'ils Ah, commençaient peut-être à y revenir au nonobstant. public, donc espérons que ce soit pour le cas pour la WWE aussi. Je crois que c'est l'AEW qui annonce que pour fin août, ils vont Oui, recommencer à avoir un tout petit peu de public. Donc oui, peut-être oui, que la All ça Wrestling, pousse ouais. ça, ça va peut-être, améliorer encore le truc. Ouais, Mais ouais, bon. effectivement, la All Elite Wrestling a annoncé de commencer à faire revenir du public dans les arènes. Donc voilà, donc à suivre pour ce truc-là. Je veux pas non plus, bah, c'est une première moi dans ces cas, je vais pas leur jeter un caillou pour une première. Il faut le temps qu'ils arrivent à se caler. Concernant le contenu du coup des segments, ouais, il y a plusieurs trucs moi qui m'interpellent. Alors le Miz, qui est en retard, du coup, tu as pas pu le voir la semaine dernière, mais il était déjà en retard en fait quand, Morrison et Big E avaient été attaqués en début de SmackDown. Parce que ça fait 2 semaines maintenant que le nouveau, Retribution avec bien plus de gens et des gens bien plus grands, Oui, attaque directement les catcheurs, donc ça change un peu et donc ça, c'était quelque chose qu'on appelait de nos vœux, donc c'est plutôt bien. Donc le Miz qui arrive 2 fois en retard. 2 fois, la première fois, c'était il disait qu'il était au téléphone avec Maryse. Là, il s'est pas justifié, mais bon, on l'a vu quoi, qui est arrivé bien à bourre par rapport aux autres. Donc certainement qu'il y aura un petit truc qui va se construire autour de ça et ouais, aussi et le Find, qu'est-ce que tu penses de l'histoire du Find, là? ah Tu bah crois que le voilà, Find, il est lié à Retribution, là? eh bah, j'en sais rien du tout. Le Find là, tu vois, j'étais, la fin du dernier SmackDown, c'était, Braun qui était redevenu, super balèze, super, monstrueux. Et le film de tu ne sais pas si tu es du côté, des gentils, des méchants, tu sais, c'est un peu entre les 2. J'avais le doute et là, bah, je sais pas, il joue au chat et à la souris avec Braun Strowman. Les 2 en fait, j'ai l'impression que ces 2 là, ils sont totalement, dans leur monde à eux maintenant. Ils ont plus aucun rapport avec le reste du roster, avec le reste de la fédération, avec le reste du public, tout ça. Ils jouent avec les éléments, ils tapent, dans tous les sens, il y a pas de face, il y a pas de heel. C'est les 2 en fait qui sont 2 entités face à face et même, tu vois, Alexa Bliss est passé, par les a été broyé par la machine et puis voilà quoi. Donc ouais, je pensais vraiment qu'ils allaient se positionner avec un qui est plus face, l'autre plus heel et là, pour le coup, ils sont tous les 2 très très entre les 2 en fait. Donc du coup, ça met vraiment, dans le doute pour la suite en fait. Là, tu vois, je me suis dit: «Mais merde, à quoi ils jouent les 2 couillons?» Donc non, je sais pas si c'est lié à Retribution, je pense qu'ils sont juste,
en train de jouer avec les éléments autour d'eux, en fait. Ok. Et ben du coup, on va avoir en fait suite sur la fin du segment, on va ouvrir finalement l'opener catch de SmackDown puisque il y a une partie des rosters qui est toujours autour du ring pendant qu'il y a Biggie et Sheamus en fait ils commencent à avoir une méga grosse discussion sur le ring et ça commence à mal se passer entre eux. Et bien évidemment, ça va déboucher sur un Biggie versus Sheamus. Alors là, un bon combat de colosse. À ma gauche, l'Irlandais, 1m95, 121 kg. Et à ma droite, le Biggie nourri aux hormones, 1m85, 130 kg. Ça déconne pas dans le ring là. Il y a du muscle. Ah ouais, là, il y a de la viande. Là. Il y a de la viande à retourner. Ça va être un match qui va durer 10 minutes. Voilà, 10 petites minutes d'opener sur ce SmackDown. Voilà, entre deux mecs quand même bien balèzes, donc ils vont envoyer à peu près tout, avec en particulier Sheamus qui va tenter 2 fois ses fameux coups de poing, là, ses coups sur la poitrine en vous collant là, dans les cordes. Là. Voilà, tout à fait un traitement que je n'aimerais point subir. Voilà, et bizarrement, Biggie va remporter le match. Pas tellement le fait qu'il remporte le match, mais c'est qu'il va le gagner sur un roll-up. Parce qu'il y a eu une distraction plus ou moins volontaire de King Corbin, quoi, qui avait cherché à s'attaquer à Matt Riddle pour provoquer une bagarre générale. Voilà, donc victoire de Biggie face à Sheamus. Biggie toujours chaud, toujours lancé, à ton avis, Papy? Yes, et d'autant plus, tu vois, quand je disais qu'il y a beaucoup de choses à retenir du segment d'intro, autre chose à retenir que j'ai oublié de citer, c'est que la fronde, l'équipe SmackDown qui arrive en courant, c'est Biggie qui l'amène, en fait. C'est lui le Oui, c'est la vrai que semaine c'est un dernière, peu il lui était le un leader, peu ouais. exactement, et la semaine dernière, il s'est déjà présenté en tant que leader du locker room. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des premières étincelles avec Sheamus, en fait, en disant, «Non, non, bah, attends, c'est moi le patron, c'est moi le plus ancien». Mais non, Ouais, non, ouais, donc donc on bah, a. Ouais. voilà, donc bah et puis non, non, le roll-up pour moi, c'est bien parce que je pense que du coup, ils vont pouvoir mettre une revanche. Là, ils ont envoyé il y avait de la barbaque sur le ring et bah, moi, j'avais 10 minutes, un petit coup trop peu, donc je serais bien chaud pour une revanche, un vrai match de bon 15 minutes là, avec les 2 qui se foutent sur la gueule, ça peut être une construction qui me plairait, moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben moi aussi, je suis plutôt client là, je t'avoue. Le match a été assez court. Voilà, le fait que ça match par roll-up, ça permet de protéger un peu les deux finalement. Et tout en permettant à Sheamus de demander une revanche bien légitime. Et c'était plutôt pas mal, quoi. Alors, on va nous présenter vite fait à la sortie du match le main event de la soirée, qui va être l'Intercontinental Championship. On va y voir Jeff Hardy qui va être à l'infirmerie, qui apparemment a très mal au genou droit. Et il raconte au Toubib en fait qu'il s'est fait attaquer pendant l'invasion de Retribution et qu'il n'a pas vu d'où ça venait. Bon, au même moment, il y a la Lucha House Party qui va s'avancer pour un match et pas n'importe quel match puisqu'on va avoir droit à un match pour le titre par équipe de SmackDown avec Nakamura et Cesaro qui, bien sympathiquement en heel efficace, vont attaquer leurs adversaires direct avant de les attendre sur le ring, quoi. Voilà, ils sont comme ça, Cesaro et Nakamura, quoi. Alors là, on va avoir un match. Comment dire ça? Un match très court, un match de 5 minutes. Voilà, pour un tag team title match, c'est quand même assez surprenant. Un match où il va y avoir beaucoup de bots. Je pense que c'est un match qui sera pas mal à l'affiche du prochain Botchamania. Parce que alors là, il y a eu beaucoup de trucs foirés, quoi. Alors, on est bien d'accord qu'on est en direct là, on n'est plus dans les Oui, histoires c'est en live. Ouais, c'est en live là. Donc là, on a eu droit à du beau botch, Grande Métallique en tour. Enfin, ils sont tous un petit peu illustrés parce que Nakamura aussi a pas été gégène. Voilà quoi. Donc un match de 5 minutes à oublier, j'ai envie de dire, les amis, avec une victoire des champions qui conservent, sans trop de surprise. Encore une fois avec un roll-up. Voilà, deuxième match, deuxième victoire par roll-up. Cette fois, c'est Cesaro qui va surprendre Lince Dorado. Et il va y avoir Kalisto qui est de retour, vous avez dû le signaler, j'imagine, la semaine dernière. Oui. Kalisto est de retour avec la Lucha House Party. Et il n'est pas content du tout de ce qui s'est passé à la fin. Il va même un peu se chauffer avec Grande Métallique et Lince Dorado, en particulier Lince Dorado, quoi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team match pour le titre de SmackDown, Papy? Bah oui, alors, bah, SmackDown, décidément, ils aiment défendre leur ceinture, la veille des pay-per-view. Ça devient une mode, donc on a déjà le titre intercontinental pour la 3e fois de suite et puis, bah, maintenant, on a aussi les tag teams qui se défendent la veille des pay-per-view. Pourquoi pas? Eh C'est ouais. une façon de monter leur show, hein, c'est eux qui voient, hein, je vais rien dire, hein, c'est eux les patrons. Mais bon, non, effectivement, c'était festival de botch, moi, j'ai surtout vu, Grande Métallique, alors peut-être que Nakamura, je l'ai tellement peu d'estime pour lui que c'est pour ça que c'est passé au travers. Mais Grande Métallique, notamment, il y a deux Rana là qui foirent complètement. Enfin, le premier
il a les jambes écartées au moment où il est autour de la tête de Cesaro, et puis le deuxième, il se jette en dehors du ring et il tombe par terre, et Cesaro se jette. Enfin, c'était bien, bien raté celui-là. Donc bah, voilà, alors par contre, j'ai pas bien compris l'embrouille de fin de match. Alors est-ce que du coup Kalisto engueulait, Lince Dorado de pas avoir assez botché par rapport à Grand Metalik? Il dit: «Non, non, nous à la Lucha House Party, nous on botche, c'est nous on botche!» Je sais pas. En tout cas, c'était bizarre en tout cas comme engueulade parce qu'il y a pas eu de signe, avant-coureur, donc ouais, c'était étrange. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Au moins nous mettre un match compétitif, même si c'est voilà 2 jours de SummerSlam, mais quitte à proposer un match comme ça, autant nous proposer quelque chose de sympa et ça n'a même pas été le cas, quoi. Donc on va dire qu'on va mettre un bon carton jaune-orange à ce match-là. Alors juste, ouais, en fait, et un truc que tu as pas signalé parce que ça durait 1 seconde, et on a eu deux petites, phrases de Miz et Morrison pendant le match, sur Ah un oui, c'est vrai, encart oui, sur le oui, ils sont côté. apparus pendant le match, ouais. Ils sont apparus, donc je pense qu'en fait, c'était une façon de dire, bah, le Lucha House Party, c'est l'apéritif, ils vont passer, ça va vite revenir à Miz et Morrison derrière, Ouais, ouais, je ouais, c'est pense. vrai, ça sent ça, ouais. Alors on continue, dans le backstage. On va avoir Jeff Hardy qui est toujours à l'infirmerie où il s'est fait poser en fait une espèce une attelle de genou là, chère à Steve Austin. Et là, on voit des images, voilà, parce que la WWE, c'est des capteurs, et donc du coup, on a des images qui viennent de nous parvenir, Cognac Jet, et on nous montre ce qui s'est passé avec le genou de Jeff Hardy. Attention, attention, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que Edgy Styles est arrivé en fourbe par derrière, a attaqué le Challenger, lui a mis un gros coup de kick dans le genou, et c'est pour ça que le Jeff Hardy, il est à l'hôpital. À l'hôpital. Voilà. Du coup, Kayla Braxton qui est dans le coin, qui traîne avec son micro, elle va intercepter le champion intercontinental qui lui dit oh non, mais c'est involontaire, j'ai pas fait exprès. J'ai Je voulais faire, glissé. j'ai glissé, ouais, je voulais faire fuir Retribution, tout ça, quoi. Mais bon, ils étaient même plus là, mais j'ai vraiment pas fait exprès, quoi. Et bah, il trouve que c'est dommage que Hardy puisse pas combattre ce soir, quoi, parce que pour lui, à ce moment-là, c'est foutu pour Jeff. Voilà. Et il va même croiser Sasha Banks et Bayley avec qui ils vont checker avec les titres. C'est sympa ça, j'ai bien aimé moi. Voilà, les champions entre eux. Voilà, ça fait péter de l'or, c'est bien, c'est comme ça le catch. Voilà, du coup on retrouve Kayla Braxton, on reste en coulisses. Hein. On a cette fois Kayla Braxton qui est en interview avec Mandy Rose, qui dit que voilà qu'elle a passé une semaine difficile, hein, qu'elle pense beaucoup au match qu'elle va avoir avec Sonya Deville. Elle veut parler directement d'ailleurs à Sonya Deville, elle va s'adresser face cam à son ancienne copine, quoi, et elle lui demande de revenir en arrière et de faire un trait sur toute l'affaire, quoi. Et voilà, elle lui dit qu'elle peut revenir en arrière. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, là, papy, là? Ah bah, Mandy Rose, j'ai rien pensé, hein, je vais pas Bon, te le d'accord. cacher. Ça fait un bout de temps que j'en pense plus rien de cette rivalité. J'espère juste de mes vœux qu'elle se termine avec une baston, mais bon, on en reparlera plus tard avec la réponse de Sonia. Sinon pour le reste, oui, bah, AJ Styles c'était malin là, il a fait le petit coup, il a profité de la du bordel ambiant pour foutre un petit coup en traître, c'est bien pour un heel, c'est ce qu'on attend de lui, Ouais, et ouais, du coup un bon nom. ça fait 2 fois que Jeff Hardy est mis out de la course, à la ceinture intercontinentale, la première fois c'était l'accident de voiture, et là c'est le coup derrière le genou, et 2 fois que ça profite à AJ Styles en plus, l'air de rien. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Ouais, Je dis rien. après, on va dire que tu caftes comme la WWE, Ah, papy, je mais suis une tu sais. balance. Ah là, ça balance grave à catch-up. Bon, allez, ding, ding, ding. On retourne un peu sur le ring, là, parce que... et qui c'est qui est sur le ring? Bah, il y a nos deux demoiselles role model. Voilà, Sasha Banks et Bayley qui sont là pour une interview avec Corey Graves qui est monté sur le ring directement pour pouvoir causer avec, dans leur oreille. Voilà, il leur demande en fait cash. Alors ça, j'étais un peu étonné. Moi, merde, j'ai pas suivi la semaine dernière ou quoi. Et il leur demande cash en fait si elles vont se séparer. Alors ouais, comme ça, à brûle pour point. Il est comme ça, le Corey Graves. Et pour le coup là, la réponse a été totalement négative. Et on leur demande finalement, on va aller un peu sur les affrontements qui vont les voir opposer Asuka à chacune pour leur titre individuel. D'ailleurs, le titre par équipe féminin, on en reparlera pas, je sais pas. C'est à Payback. Il a annoncé, c'est le Ça sera Payback pour qui aura Payback. lieu, qui est la semaine d'après en fait. Payback, il y a 2 pay-per-view en 2 semaines. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 pay-per-view en 2 semaines. C'est pas 3 jours de catch en fait, c'est une semaine de catch de dingue Ah, ça va qui être qui 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 mortel. qui s'amorce, hein. C'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, donc du coup, bon, elles vont un peu charrier, le corps est grève, voilà. Elles s'inquiètent pas parce que de toute façon, elles ont tout l'or et elles ont bien raison, ces dames.
Voilà. Alors, quand Graves il demande un truc intéressant pour la carte, c'est qu'il leur demande qui c'est qui va affronter la première Asuka. Et Bayley a dit que ça sera Sacha. Et Sacha a dit que ça sera Bayley. Donc, du coup, il y a une petite dispute qui commence. Du coup, il y a l'intervention de Naomi qui est et qui propose son aide, hein, tout simplement. Elle est très urbaine, cette Naomi, quoi. Elle propose de son aide en les affrontant toutes les deux. Voilà, tout simplement. Donc du coup, les deux vont rigoler. Il va y avoir un peu un espèce de conciliabule. Et puis finalement, ils vont décider de les aider à se départager avec un Beat the Club Challenge. Voilà. Et donc les trois ont l'air de convenir à 2 matchs. Alors ça a l'air de le faire. Donc du coup, Naomi, elle va les sortir du ring par un petit dropkick, hein, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et du coup, on va avoir un Beat the Club Challenge entre Sasha Banks versus Naomi, puis Naomi versus Bayley. Alors, comment dire ça? Ça a été quand même assez expéditif. Sasha Banks va gagner la première partie en moins de 3 minutes, en 3 minutes 39, excusez-moi, avec son bank statement, classique. Bon, donc du coup, Bayley va affronter une Naomi qui est quand même, je pense, largement affaiblie. Et c'est étonnamment, alors, moi j'ai rien compris à ce segment, et c'est Naomi qui va battre Bayley finalement en moins d'1 minute 45, quoi. D'accord. Donc du coup, de par sa défaite, Bayley sera la première à SummerSlam à affronter Asuka. La japonaise d'ailleurs fera une petite entrée histoire de se rappeler à tout le monde. Elle va nous faire une promo en japonais extraordinaire que va vous décrypter Papy tout de suite après moi. Et de toute façon, elle nous annonce en anglais par contre, hein, qu'elle sera l'impératrice de tous les titres à SummerSlam. Et voilà, et finalement, Sasha Banks va venir l'attaquer sur la rampe, va se faire quand même un peu casser la gueule par un bon kick. L'impératrice, ensuite, elle va aller charger Bayley, qui est encore sur le ring, mais elle va se sauver avec les titres. Hein. Et puis finalement, elle va rejoindre sa copine, et tout ça, ça va repartir backstage. Alors, bon papy, je souffle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment féminin? Quel bordel! Quel bordel! Ah, mais Quel oui. bordel! Et j'ai absolument pas compris, en fait. Et du coup, je vais te par rapport vu que toi, tu étais pas là aux dernières analyses, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, notre comic Corey Graves nous sort une espèce de bisbille entre Sacha et Bayley qui n'a plus lieu depuis plusieurs semaines. Donc tu sais pas pourquoi il parle de ça d'un coup, ça revient. Ouais. Et en plus, là, il décide d'un Beat the Clock Challenge pour décider qui va affronter en premier Asuka à SummerSlam, sachant que le lundi, à Raw, et ben Bayley avait dit à Sacha: «Je vais affronter Asuka en premier à SummerSlam et toi, tu feras ton match ensuite». Ça avait Ça été acté par s'appelle, Bayley. ça s'appelle la cohérence à la WWE. Oui, c'est comme si en changeant de salle, ils avaient complètement oublié ce qu'ils avaient fait les épisodes d'avant sur, donc effectivement, c'était bien bordélique, bon le match finalement en lui-même, c'était alors du coup, en fait, le match, il est cohérent par rapport à ce qu'ils essaient de raconter à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a prouvé que, Sacha, elle était limite contente que Bayley soit la première à se taper Asuka. Elle fêtait la victoire de Naomi finalement, et après après elle a dit: «Oh non, ma copine, désolée, c'est moche ce qui t'arrive». Mais bon, elle est redevenue Sacha qui se fout de la gueule de Bayley, enfin, mais ça ressort de nulle part, en fait. Ça faisait plusieurs semaines que c'était plus du tout ça qui était raconté, donc je sais pas pourquoi ils sont repartis là-dessus, ma foi, je n'en sais rien. En tout cas, Asuka, ce qu'elle a dit, j'ai bien compris ce qu'elle a dit et moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'était très intéressant. Merci, Asuka. Derrière, on reste en coulisses. Il y a Jeff Hardy, ça y est, on annonce que c'est bon, il est OP pour ce soir, il va pouvoir y aller, il va pouvoir aller s'y filer avec AJ Styles grâce à son attel magique. Voilà, c'est formidable, c'est la bonne nouvelle. Derrière, on retrouve Kala Braxton qui, elle est au turbin de chez Turbin ce soir, quoi. Elle attend d'avoir une réponse Avec de Galop. Sonya Deville. Mais Sonya Deville, elle veut pas lui parler. Voilà, t'es pas belle. Elle est rejointe par Tana Brooke qui va lui proposer son aide. Alors, Tana Brooke, out of nowhere un peu, moi j'ai trouvé. Hein. Mais du coup, elle va se prendre une claque. Mais alors, une belle, bonne gifle des familles. Voilà, les amis, là. Et du coup, Sonya Deville, elle va partir sur la rampe. Et elle va faire savoir que elle comprend pas en fait ce que veut Mandy. Ouais, on en est tous là, Sonia, hein, je te rassure. Et mais que pour elle, voilà, le match, il n'y a pas d'histoire, il se tiendra toujours à SummerSlam. Et finalement, elle nous déclare que c'est pas les cheveux qui vont être mis en jeu dans ce match, mais carrément leur carrière à la WWE. Et tout ça, ça se passera dans un no disqualification match. Donc la perdante, elle sera, si j'ai bien compris, tu me reprendras, papy, mais la Mmh. perdante, elle sera rasée et en même temps, elle sera virée. Je suis plus sûr pour le rasage. C'est T'es plus plus, sûr du tout? de mémoire, la stipulation de virer remplace, le rasage.
Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça, en tout cas. D'accord, OK. Donc on aurait un loser leave WWE. C'est ça, ouais et du coup, j'ai compris sans comprendre parce que tout ce qui avait été construit jusque-là, c'était pour dire que ça allait faire un R versus R et puis ils sont passés directement à la gradation d'au-dessus, en faisant quelqu'un quitter la WWE donc bah, on en parle un peu en antenne, tonton, je sais pas si tu veux expliquer, l'histoire de qui s'est Ah, passée avec on ce peut en parler film-là au moment des pronos? Pour au laisser moment le des promos, suspense à d'accord, nos amis? Comme ça, on d'accord, va on en parlera à dérouler ce moment-là. SmackDown. Parce que beaucoup Continue de beaucoup dérouler le segment, mais bon, en tout cas, effectivement, c'est à ce moment-là, c'est un truc vraiment surprenant, quoi, comme, parce que les millions d'auditeurs doivent attendre, notre analyse, notre preview et nos pronos de SummerSlam, donc on va leur garder un peu de suspense! suspense. En tout cas, moi, j'ai un avis très déterminé sur cette rivalité. Ouh là, gros teasing du papy. Attention, on se retrouve à la fin de l'émission. Allez, on retourne en backstage. En backstage, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a Nikki Cross. Nikki Cross, elle est assise sur une chaise là, avec un fond pas très joli, où elle nous donne ses impressions sur la situation finalement avec Braun, Alexa, The Finn, tout le bordel qu'il y a en ce moment avec le titre suprême et sa copine. Et voilà, et elle nous explique en fait que elles sont amies depuis longtemps, qu'elle la connaît super bien, que elle reconnaît pas sa copine chaleureuse avec qui elle a été championne, avec qui elle a passé tellement de bons moments. Et en fait, elle nous dit carrément qu'elle craint qu'il va se passer quelque chose de grave. Voilà, elle est vraiment très inquiète, quoi. Un petit mot à dire là sur l'inquiétude de Nikki Cross. Elle doit Non, prendre de rien de l'Exomil. particulier, mais encore une fois, c'est le sentiment que c'est un truc qui est un segment qui est un peu nulle part. Elles se sont juste croisées la semaine dernière en disant que tout allait bien et puis, d'un coup, elle inquiète Nikki Cross donc On peut voir que depuis le début de ce SmackDown, on n'a pas vu encore Alexa Bliss une seule fois, hein. Elle n'est pas encore tout à fait. apparue une seule fois. Voilà. Voilà, derrière, avant, on va avoir l'Intercontinental Championship, hein, qui va donc être notre main event catchesque. Alors, on a donc, en fait, c'est un match pour le titre de champion du monde de la TNA, non? Puisqu'on a AJ Styles versus Jeff Hardy. Voilà, TNA Styles pour finir un SmackDown. Voilà, c'était intéressant. Mais oui, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, on va avoir un match de 11 minutes, hein, entre les deux vétérans, parce que là, on parle vraiment de deux vétérans, quoi. Un match que j'ai trouvé pas trop mal. Bon, moi, même si je reste un peu dubitatif sur la shape de Jeff Hardy, et voilà, donc moi, j'ai quand même un peu de mal. Alors, quand même, il faut signaler que Jeff Hardy va faire un gros match, quoi, puisqu'il va même réussir à contrer un Styles Clash, ce qui se passe pas très souvent. Il va assommer AJ Styles avec son attel, plus ou moins. Michael Cole va nous en faire des caisses de ça, quoi. Sur l'histoire de l'attel, sur le coup de genou que va porter Jeff Hardy. Et finalement, le Jeff Hardy, il a des beaux restes, il a gardé son combo originel et il va placer son Twist of Fate, un Swanton Bomb. 1, 2, 3! Oui, 3! Jeff Hardy bat AJ Styles et remporte le titre intercontinental en 11 minutes. Direct, Kelly Braston, qui n'aura pas arrêté de taffer de toute la soirée, le rejoint sur le ring pour lui demander ses impressions. Alors, il est hyper essoufflé, il est en mode cardio détruit. Il a une jambe en compote, mais qu'il a réussi à battre AJ Styles et que ça promet un meilleur futur pour le monde entier. Merci, Jeff Hardy. Jeff Hardy, champion intercontinental pour la 5e fois de sa carrière, 12 ans après le dernier règne. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, papy? Bah, alors effectivement, il était cramé complet parce que si je dis pas de bêtises, ils ont envoyé sa musique alors qu'il avait même pas fini sa phrase tellement il avait du Ouais, mal à la sortir, quoi. Je voulais remercier le public. Il est complètement cramé le pauvre. Mais bon, sinon, bah, ouais, alors, en fait, c'était un match qui était entièrement tourné autour entièrement scénarisé, quoi, enfin, dans le sens où, en fait, ils ont tout tourné autour de sa blessure au genou. Il a raté beaucoup de prises, en fait, Jeff Hardy, en faisant style que son ouais. genou se dérobait sous lui, Limite, AJ je fais Styles a semblant de botcher, en fait. Je voilà, botche, exactement, mais je botche pas. tout à fait, AJ Styles a pas arrêté de s'acharner dessus. Bon, enfin, moi, pour le coup, je l'ai senti un peu venir, là, du coup, la vengeance de Jeff Hardy parce qu'il était tellement en dessous de tout qu'il pouvait que gagner au final, quoi et comme ça fait des semaines qu'ils essaient de le remettre en bonne position, je pense que c'est le payoff, en fait, de sa montée de ces dernières semaines. Donc on pensait que ce serait peut-être pour le titre suprême, ça sera que pour le titre intercontinental. Pourquoi pas? C'est ouais, c'était suffisamment bien raconté pour, pas que ça me gêne, de trop, quoi. Étonnant que le titre intercontinental soit pas à SummerSlam quand même, hein, que surtout quand on connaît l'historique de ce titre dans ce pay-per-view Mais il spécifique. est plus jamais au pay-per-view, le titre C'est intercontinental. Il est incroyable, hein, moi tout le temps défendu à SmackDown. Ça fait 3 ah fois de ouais, suite. ouais, ouais.
Mais moi, si tu veux, je suis content en fait de le voir à SmackDown. Moi, j'aime bien les défenses de titre dans les weekly. Mais pour moi, le titre intercontinental, il doit être là en pay-per-view aussi, quoi. C'est un titre fondamental et historique. Non, non, Donc, je suis vraiment, ouais, un peu vraiment déçu quand même, quoi. Voilà. est-ce qu'ils s'en servent pour faire monter les ratings du Go Show? Peut-être, mais en tout Ouais, cas, ouais, c'est devenu peut-être. vraiment une habitude. Hein. Ouais, c'est pas évident, ça marche pas forcément super bien. Mais bon, c'est assez surprenant, quoi. Un match de 11 minutes en plus, quoi, sans aucune stipulation, sans rien du tout. Du coup, Jeff Hardy gagne clean. Derrière, on va revoir un petit peu AJ Styles, voilà, qui est pas content en backstage, quoi, et qui va même être. Il considère en fait qu'il s'est fait avoir par tricherie, quoi. Et il commence. Alors, il est frustré. Ça date de la semaine dernière, ça aussi, hein, avec Joseph Park, qui est pas un ancien de la TNA aussi, lui d'ailleurs. Bah Mais, si! mais si, hein, c'est bien ce que je pensais. Hein, c'est un ancien de la TNA, lui aussi. Alors là, vraiment, on a eu un segment Hardy, Styles, Joseph Park, quoi. Mais c'est Abyss! C'est Abyss! Abyss, bordel de chien dans le chemin. C'est Abyss, mais j'ai même pas fait le rapprochement, moi. Mais bien sûr que oui, c'est Abyss, qui est un booker, en fait, à la WWE dorénavant. Tout à fait, puis qu'ils ont ressorti la semaine dernière pour le segment statistique avec AJ Styles. Voilà. Et puis, bah voilà, les amis, c'est comme ça que se termine. Ben non, je déconne. C'est pas comme ça que se termine ce SmackDown. Le catch, c'est terminé, mais là, on va avoir un nouvel épisode du Firefly House avec un Bray Wyatt qui va nous accueillir. Voilà, en nous parlant d'amour, en nous disant tout à quel point il nous aime. Comme ça peut être gratifiant aussi d'être horrible, c'est bien, quoi. Et donc, il va prendre en exemple évidemment Alexa Bliss et Braun Strowman. Il va faire une petite pièce de théâtre avec le cochon et le lapin. Ils vont commencer un petit dialogue, quoi, mais Wyatt, il va pas être content de la scène jouée. Du coup, le cochon va se confondre en excuses devant le Bray Wyatt et il va fuir avec le lapin. Bray Wyatt, il va nous dire ensuite que l'amour ne peut mener qu'à la haine et la douleur. Alors là, ça c'est, vous avez 4 heures, hein, voilà quoi. Et, C'est euh, beau. et voilà, et quelqu'un qui a été créé en plus dans la haine et la douleur, comme l'a été Braun Strowman, ça va être très compliqué. Voilà, et finalement, eh ben, un truc assez rare, je crois que c'était arrivé qu'une seule fois dans la Firefly Funhouse jusqu'à présent, avec Seth Rollins, et ben on a Braun Strowman qui va débarquer par derrière et qui va attaquer le sociopathe, et il va lui casser la gueule, et il va lui hurler même qu'il n'en a pas fini avec lui, et il le dégage hors du cadre. Derrière, il y a une bagarre entre les deux qui se poursuit dehors, quoi. Et t'as tous les officiels et tout, c'est un gros souk infernal. Et Braun Strowman, il va jeter Bray Wyatt du haut d'une plateforme backstage avec un choke slam poussé. C'était un peu bizarre. Il l'a pas véritablement soulevé du sol. Ouais. En fait, il l'a plus poussé que choqué. Et il va laisser le Fiend, enfin en l'occurrence Bray Wyatt, puisque c'est Bray Wyatt qui est là, KO. Et quelques mètres plus bas, quoi. Et on va avoir le personnel médical qui va débarquer, qui va le prendre en charge, qui va le mettre sur le truc. Il y a une ambulance qui arrive super vite. On va mettre direct Bray Wyatt dans l'ambulance. L'ambulance va commencer à avancer, et puis tout à coup, elle va s'arrêter, et puis tout à coup, elle va reculer sous les hurlements d'un mec, là, d'un grand chauve, là, qui était en totale panique, quoi. Et tout d'un coup, la lumière, on voit à travers les vitres, on voit que la lumière, elle devient toute rouge dans l'ambulance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoutez, les portes arrière de l'ambulance sont ouvertes, le film apparaît sans aucun problème, apparemment tout va bien. Et il va nous tirer la langue et se mettre à rigoler de manière sardonique. Papy, est-ce que toi aussi tu as eu envie d'être sardonique à la fin de ce segment? Ah, j'avais envie d'être sardonique, sa mère. Mais bon, non. Bah ouais, comment dire? Je suis toujours un peu perplexe sur, ce qu'ils ont essayé de raconter ce soir là. J'ai vraiment du mal à positionner les uns et les autres. La Strowman, qui est un face, qui en même temps tape les autres faces et puis balance des mecs, bah, enfin les pousse, de 2 mètres de haut. Attention, c'est dangereux. Wyatt qui en même temps, a l'air d'être en colère contre, ses marionnettes et puis après qui dit à Strowman qu'il l'attendait pour venir se bah, tu sais avant que Strowman arrive dans la Fire House, il lui dit: «Ah bah, justement je t'attendais, j'ai failli attendre ou tu as mis du temps à venir» à Strowman donc quelque part il attendait qu'il vienne l'attaquer. Enfin je sais pas, ils sont en train de faire des mind games de chez Mind Games et j'ai un peu de mal à me retrouver donc du coup je suis totalement on en reparlera au moment des pronos, mais alors là, pour autant il y en a, des matchs où j'ai acquis la certitude, avec ce SmackDown, autant celui-là, je suis totalement paumé, je sais pas ce qu'ils veulent raconter, je sais plus du tout où ils veulent en venir quoi, dans ce truc-là. Donc bon, sinon c'est marrant effectivement, c'est quoi? C'est Adam Pearce je crois qu'il s'appelle, le grand chauve Adam Pearce, ouais, c'est ça. et qui alors c'est drôle parce que
C'est comme ils sont déjà prêts à savoir ce qui va se enfin, comme ils savent la suite, vu qu'ils sont comme, bah, c'est des acteurs, voilà. Du coup, ils osaient pas avancer à suivre la camionnette, ils criaient, comme s'il y avait un champ de force invisible qui les empêchait de s'approcher à moins de 10 mètres de la camionnette. Mais non, c'est parce qu'ils avaient peur d'être dans le champ après quand le film va être révélé. Donc du coup, ils restaient loin en faisant: «Non, mais avancez la camionnette, avancez, avancez l'ambulance!» Et sans jamais s'approcher alors que l'ambulance s'était arrêtée. Donc ça m'a fait marrer parce que je me suis dit: «Les pauvres là, ils sont bloqués pour pas être dans le champ de la caméra, quoi». Enfin bon, voilà, ça Ouais, n'aura rien de ouais. plus. Voilà. Bon, bah écoute, c'est ainsi que se termine ce merveilleux monde du show bleu. Et donc, mon bon papy, tu vas donner ton top, ton flop et ta note. Ouh, loulou. Alors, mon flop, je vais le donner sur le bordel des filles. Les filles, je parle de Sacha Bailey là. J'ai absolument alors peut-être qu'elles l'ont expliqué que j'ai pas saisi la subtilité, mais j'ai pas du tout compris pourquoi, ils rebookaient un match qui avait déjà enfin des à l'ordre des matchs alors que ça avait été booké à Raw d'avant et puis qu'ils étaient plus copines alors qu'elles étaient copines depuis 2-3 semaines. Donc j'ai pas compris. J'ai rien compris à ce segment qui, pour moi, a été fait, sans aucune continuité par rapport à ce qui se faisait les semaines d'avant. Mon top, ça va être compliqué parce qu'il y a pas j'ai pas trouvé trop de segments qui se détachaient, du lot. Qu'est-ce que je vais dire? Bah, je vais donner le top à Biggie qui reste le leader de vestiaire, et puis qui gagne une victoire, même si elle est un peu roll-up. Bah, c'est sur une victoire de plus contre Sheamus après avoir battu, Miz et Morrison. En individuel, donc c'est plutôt il enquille les belles performances, on va dire, en termes de victoire. Et dans le ring, c'est toujours impec avec, Biggie, de toute façon, donc ça, à ce niveau-là, je suis toujours satisfait de le voir. Et Oui. ma note, pop, 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 je vais mettre alors, c'est un Go Home Show, donc on va réfléchir en mode de Go Home Show. Est-ce que je suis plus hypé qu'avant, par rapport au match? Pas forcément en fait, hein. J'ai pas et alors ils ont bien présenté chacun des matchs, mais ils m'ont plus embrouillé qu'hypé, donc je vais mettre un 2,25 on va dire. Voilà, ils ont quand même fait la nouveauté avec le Thunderdome, tout ça, ça changeait un peu d'ambiance, mine de rien, d'avoir un nouvel environnement. Mais ouais, il y a eu trop d'embrouilles, ça manquait un peu de clarté comme SmackDown. Bon après, c'est leur premier retour en live depuis Perpète, donc je leur mets pas une trop sale note non plus. Ok, un papy indulgent, mais qui donne pas la moyenne quand même, hein, vous l'aurez remarqué. Mais non, mais bon, ça méritait pas, je trouve. J'aime ça. Alors, moi, me concernant, bah, mon flop du tonton Chris, ça sera le SmackDown Tag Team Championship. Quoi. Vraiment, grosse déception. Quoi. Un match de 5 minutes avec du botch, avec voilà, du sale truc. Une tenue de Nakamura horrible. Mais alors, vraiment, là, vraiment, ça passait pas. Là. Et puis, bah, voilà. Et puis, pas la bagarre que j'attendais pour un match par équipe. Donc, vraiment, ouais, vraiment déçu de ces 5 minutes sans aucun intérêt. Mon top, je vais le donner. Bah écoute, mon top, je vais le donner moi à Braun versus The Fiend, même s'il y a des incohérences et machin et tout ça, mais j'aime bien en fait ce qui se passe là avec le trio avec Alexa. J'aime bien Braun qui est revenu avec le crâne rasé et tout ça. Ils m'ont bien intéressé là au titre suprême. Je suis assez hypé de voir ce qui va se passer dans le ring, tout ça. J'ai plutôt bien aimé la réaction de Braun, là, le changement un peu d'attitude. Comment il a balancé Alexa, je sais que vous en avez parlé, hein. Comment il a balancé Alexa, comment il a gardé à bout de bras la belle. Là, j'ai trouvé ça assez. J'ai beaucoup aimé votre titre aussi, quoi. Je sais plus, je crois que c'était La Belle et les Bêtes. La C'était Belle et les Bêtes, ouais. voilà, très très bon ça. Et donc je vais lui donner mon top parce que bah, je suis content que le titre suprême du show m'intéresse comme ça, que la rivalité m'intéresse. Et c'était pas gagné au début avec moi ça. Et pour l'instant, eh ben, ça passe bien. Et ma note, eh ben, écoute, ma note, je vais leur mettre la moyenne parce qu'ils font des efforts, parce qu'il y a le Thunderdome, ils ont changé de salle, ils repassent en live, donc fatalement, il peut y avoir un peu des imperfections. Ça reste quand même assez faible pour moi, mais je vais quand même leur mettre, là, je vais leur mettre une vraie moyenne, je vais leur mettre un 2,5. Voilà mon bon Bravo. petit pour ce Go Home Show de SmackDown. Alors, peuple de catch-up, prenez votre télécommande. Nous passons dans une autre dimension, puisque maintenant nous passons dans la partie preview de SummerSlam, prono de SummerSlam. Papy, est-ce que tu as la carte de SummerSlam sous les yeux? Je l'ai sous les yeux. Alors elle est pas Oh forcément dans le putain. bon ordre, donc je vais essayer de la mener dans l'ordre, on va dire, d'importance des matchs. Ok, alors bah, je te propose d'annoncer les matchs et puis voilà. Et puis tu t'y Ça colles. marche.
Donc on va commencer par les matchs sans ceinture, mais c'est des sans ceinture avec stipulation, si je dis pas de bêtises, pour la totalité, tout à fait. Donc le premier match sans ceinture, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez bien, ça on va tout de suite débattre. Le Mandy Rose versus Sonya Deville, no disqualification match, la perdante doit quitter la WWE. Alors, Alors, est-ce pour moi, que grosse interrogation en fait là. Parce que tu vois là, il y a eu, je vais te laisser en parler, mais comme il s'est passé pas mal d'événements cette semaine liés à Sonya Deville, que là, on a changé la stipulation pendant ce SmackDown dont on vient de parler. Moi, je suis très circonspect, donc j'ai envie d'avoir ton avis avant que je donne le mien. je vais te le dire tout de suite. Alors pour redonner le contexte en fait, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Sonya Deville avait été attaquée finalement chez elle par un stalker en fait qui la suivait depuis plusieurs années, si j'ai bien compris, et donc qui avait établi un plan pour venir la kidnapper chez elle. Et donc elle était chez elle en train de regarder l'UFC avec une personne quand son arme s'est mise à se déclencher parce que le stalker était entré dans la maison. Et donc elle a, grâce à l'alarme, elle a pu fuir avec son ami, et du coup appeler la police, et la police est arrivée chez elle et a attrapé le mec sur le fait, qui avait pas bougé et qui a avoué sans souci qu'il était là pour kidnapper Sonya Deville. Il voulait lui alors je sais pas exactement ce qu'il voulait faire derrière, mais bon, ça devait pas être très jojo. Et donc ensuite, on a appris que l'ami en question, c'était Mandy Rose parce que, elles sont en rivalité là, mais elles sont meilleures amies dans la vie. Et donc du coup, la stipulation, tombe à ce moment-là. La personne doit quitter la WWE. Donc moi, mon avis, c'est que cette stipulation, elle est pas anodine et que je crains, malheureusement, mais même si je peux le comprendre, que Sonia et ou Mandy ont été traumatisées par cette attaque et que du coup, en fait, elles veulent quitter la WWE simplement pour retrouver un peu de sérénité. Parce que peut-être qu'elles associent la mise en lumière par rapport à leur personnage à cette attaque. C'est lié, un stalker, il a pas choisi elle par hasard, quoi, donc bon. Donc voilà, donc du coup là alors sur le coup, j'étais parti sur Sonya Deville perdante. Vu qu'il y a pas de j'aurais bien dit aussi un no contest, pour, peut-être que les 2 perdent et que les 2 quittent la WWE parce que je sais pas si les 2 sont pas choqués, et vu que c'est un no DQ, je vois pas comment on peut faire un no contest en no DQ, donc du coup, je vais rester sur Sonya Deville qui du coup, partirait, suite à ce traumatisme. Moi je crains que ça se finisse comme ça malheureusement pour elle. Ok, donc pour toi, défaite de Sonia Deville. Bah, je vais te suivre. Moi, je vais donner. Alors moi, j'ai vraiment appris un peu au dernier moment cette histoire-là. Et du coup, vu les circonstances, oui, effectivement. En plus, Sonia Deville, elle a un background de MMA, etc. Elle peut très bien retourner vers d'autres sports de combat. Elle peut très bien aller catcher dans une autre fédération. Donc oui, et je vois pas Mandy Rose perdre avec tout ce qui se passe avec Otis. Ça me paraîtrait assez bizarre qu'ils jettent à la poubelle cette affaire-là. Bon, enfin bon, ils en sont pas à ça C'est près, pas hein. qu'elle a demandé à partir, hein. Peut-être qu'elle a demandé à partir Peut-être aussi, qu'elle a hein. demandé à partir aussi, ouais, ouais, peut-être, ouais, on va bien voir, hein. Donc écoute, je vais te suivre en tout cas, moi aussi je vais donner Sonia Deville. D'accord. Alors pour info, on a aussi les pronostics de notre maître à tous IRM et ceux de notre, truculent, Jean participant Slaughter. de Sergent Slaughter, et donc les 2 ont voté pour Mandy Rose aussi. Ok. Match Victoire de suivant, Mandy Rose. victoire de Mandy Rose pour nous 4 du coup. Match suivant qui est aussi un match à la stipulation parce qu'on va avoir un street fight match qui oppose un taulier, Seth Rollins, à un tout petit nouveau, Dominic Mysterio. Donc voilà, Dominic Mysterio qui va tenter de défendre l'honneur de Mysterio face à le Messiah, Seth Rollins, qui sera certainement accompagné de Murphy, tandis que Dominic aura son papa dans le coin. Street Fight match, qu'est-ce que tu vois toi, tonton? Écoute, moi je vais donner Seth Rollins. Parce que je pense que Dominic Mysterio, il est jeune. S'il perd ce match-là, voilà, SummerSlam, ça sera pas bien grave. Il va y avoir des interventions de partout avec Murphy et avec Papa Rere. Et je serais vraiment super étonné que Seth Rollins perde un match pareil. Peut-être sur une autre stipulation, j'aurais donné peut-être Dominic, mais là, très franchement, je vais donner Seth Rollins. Oui, je reste sur Seth Rollins. Victoire de Seth Rollins. Très bien. Alors moi, je vais te suivre. Je vais te suivre parce que moi, je pense que une victoire de Seth Rollins ouvrirait bien plus de possibilités en fait. En termes de booking derrière, Dominique, il peut se permettre de perdre pour son premier match face à un mec comme Seth Rollins qui est multi-champion du monde. Enfin, c'est totalement alors je sais bien que la simulation Street Fight peut lui permettre de gagner, par exemple, avec son papa qui fasse tout le boulot, mais je pense que ça serait quand même plus intéressant de voir Dominique qui perde, mais vaillamment.
en disant: «Voilà, je suis one of the guy maintenant, je me suis battu, j'ai pris des je sais pas moi, je passe à travers une table, j'ai pris un coup de chaise, et voilà et donc j'ai lutté quand même et je gagne» et puis comme ça permettrait de voir aussi, bah, est-ce qu'il veut continuer? Est-ce que son père veut le protéger? Ça je pense ça ouvrirait pas mal de possibilités d'avoir Dominique qui perde ce match et donc du coup, c'est Rollins qui gagne. Ça porterait bien plus d'ailleurs à Dominique de perdre que finalement de gagner, je pense. Donc, Et donc du coup, bah, j'ai récupéré les pronos de Yerem, Sarah Slaughter et de Johanna Bebelu qui nous a rejoint aussi. salut Bébélu! Voilà, et donc bon, qui avait voté Mandy Rose aussi, hein, de toute façon là, ça change pas. Et donc pour Yerem, c'est Rollins qui gagne et il tue Dominique en direct. Voilà, il est joyeux, Yerem. Sarah Slaughter, lui, pense au contraire que Dominique va gagner grâce à une intervention de Mysterio et de tous les mecs du roster d'Euro qui ont pas de programme. D'accord, alors là, c'est gros bordel. Et donc, Johanna nous a dit que ça serait Dominique aussi qui gagnerait. Ah donc voilà, donc on a quand même, 2 votes Ah, pour Dominique, hein, c'est assez partagé. c'est assez partagé. Très bien, donc passons au match suivant. Donc on va aller sur, une ceinture tag team par exemple, c'est plus vraiment une vraie ceinture vu comment c'est traité dans les 2 shows et donc là on parle de la ceinture de Raw qui est défendue par les Street Profits contre Andrade et Angel Garza, coaché par la personne qui a empoisonné Montez Ford, j'ai nommé Zelina Vega. Ton avis, tonton? Team Vega Mexico! Team Vega vainqueur. Team Vega va gagner. Team Vega va faire un beau match. Et ça va être un bon match, moi, je pense. J'ai confiance dans ce match-là. C'est la rivalité un peu inégale et tout, mais globalement j'aime bien les deux Mexicains. J'aime bien les Street Profits. Ils ont un règne qui est assez convenable, sans être foufou. Mais voilà, ça va beaucoup mieux de toute façon les Street Profits depuis qu'ils sont revenus dans le ring, etc. Depuis qu'on a évacué la rivalité avec les Viking Raiders. Qui vraiment commençait à saouler tout le monde, je pense. Et là, les Mexicains, il y a de la compète, ça rigole pas. Et puis il y a Zelina Vega, quoi, hein, qui mène le bal, hein, comme dirait l'autre, quoi. Donc, allez, je donne les Mexicains nouveaux champions d'Euro. Eh ben, je vais te suivre moi aussi et d'ailleurs, je viens de comprendre que quand vous disiez que quand les gens disent Team Vega, ils passent de Zelina Vega, moi je pensais Vega de, tu sais, de Dragon Ball et tout, j'étais carrément parti sur autre chose, c'est quoi? Et du coup, ils me parlent de Team Vega. Mais bon, Team Vega, bah, je suis aussi parce que je pense que encore une fois, ça serait plus intéressant pour le booking d'avoir les Vega Boys avec la ceinture. Parce que comme tu le disais, les Street Profits, ils ont des rivalités avec Viking Raiders, c'était chiant. Puis j'ai rien contre les Street Profits en fait, mais tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à les utiliser comme il faut en fait dans la carte. Et du coup, bah, comme les Vega Boys, eux, on les mange à toutes les sauces, bah, au moins je suis sûr que la ceinture elle sera peut-être un peu plus défendue et avec un peu plus de catch et que du golf en tout cas. En tout Donc cas, là, il y a unanimité, hein. Tout le monde a voté pour Team Vega, hein. Bébé Lu, exactement. Sergent Slaughter, IRM, toi, moi, là, c'est l'écrasante majorité. Ça se trouve, on va avoir une de ces déceptions. Bah oui, bah, au moins ça sera une surprise. Eh ouais, Si au c'est moins, ça évident. sera une surprise. Ouais, ouais, voilà. Mais donc voilà, donc effectivement, tonton, les 5 ont voté pour les Vega Boys. Donc du coup, bon, on va monter un petit peu dans la carte. Si on parlait toujours du côté de Raw, d'un titre US entre Ah, Apollo Crews et ah, MVP. Ouh là, je sens qu'il va y avoir des débats là-dessus. Parce qu'en plus, à noter que Bobby Lashley et Shelton Benjamin sont bannis des abords du ring suite bah, c'est ce qui s'est passé lundi, la défaite de ouais, Shelton Benjamin contre Apollo Crews. ouais. Eh ben écoute, avec le fait que justement les deux Enforcers soient bannis du ring, je vais quand même laisser sa chance à Apollo Crews. Je pense qu'il va conserver. Ça va être chaud cette affaire, ça va être tendu. Je sais pas pourquoi je sens un match un peu tendu. Ça va pas être extraordinaire parce que MVP dans le ring, et c'est à mon avis plus ça. Et si ça l'a été un jour d'ailleurs. Voilà, je suis pas un grand fan de MVP entre les cordes. Et c'est pour ça que préfère voir Apollo Crews conservé et j'aimerais bien voir Apollo Crews rentrer. À Raw, j'ai vu une belle interaction entre lui et Bobby Lashley, entre autres. J'ai trouvé qu'il y avait eu un bon truc. Là, c'était quoi là à Raw là, ils ont fait un match. Il y avait Shelton Benjamin, Bobby Ah oui, un Lashley, elimination match, ils ont un fait. elimination 3 match, contre voilà 3. quoi. Et ben, j'ai trouvé pas mal cet elimination match et j'ai trouvé que l'opposition Apollo Crews Lashley, elle avait de la gueule quoi. Donc je vais donner Apollo Crews vainqueur qui va rentrer en rivalité avec Lashley. D'accord, bah, sache que tu es suivi par IRM, Silence Slaughter et Bébélu. Oh yeah. Et moi, j'hésite, parce que ah là 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 là.
Effectivement, MVP, il perd tous ses matchs en solo. On a bien compris que c'était que Lashley qui était fort et Lashley sera pas là. Et donc tout pointerait vers une victoire de Cruz pour affronter Lashley derrière. Mais est-ce que du coup, le fait que ce soit uniquement Lashley et Benjamin qui soient écartés du ring, et est-ce que du coup, ça va pas permettre une autre intervention d'un quatrième membre du groupe de MVP? Tu vois, ça serait surtout il arrête pas d'essayer de recruter ces derniers temps, notamment notre ami Cédric Alexander. Voilà, c'est notre ami à tous. J'hésite du coup, mais bon, je vais vous suivre. Je vais vous dire Apollo Crews et peut-être que plus tard il y aura une intervention d'un autre mec. En tout cas, Apollo Crews toujours, je vous suis là-dessus. Et donc du coup 5 encore pour Apollo Crews. Bah, on est bien souvent d'accord là en ce moment. Quand est-ce qu'on va pas être d'accord? Est-ce que ça sera avec le prochain match? Le prochain match qui nous oppose, bah, on va les donner dans l'ordre vu qu'on sait déjà dans quel ordre ils vont se passer. Bayley à Asuka pour le SmackDown Women's Championship. Alors, comment tu le Bah sens ce là, match-là? bah, je le sens en fait de manière simple parce que là, je vais pronostiquer juste avec le cœur. Ah, donc ça sera un Et donc, moi, je vois Asuka faire le doublé. Voilà, prendre tout l'or. Elles vont garder le titre par équipe, voilà, parce que de toute façon, il n'y a pas de match pour le titre par équipe féminin à SummerSlam. Donc, je vois Asuka sortir un grand SummerSlam. De toute façon, pour moi, c'est la grande dame de cette année 2020. Elle a tenu à bout de bras la division féminine pendant toute cette période de confinement, etc. Elle a gagné le Money in the Bank, elle a gagné le titre, elle l'a reperdu, elle est toujours dans la bataille, elle est retournée au mastic avec Kairi Sane. Kairi Sane s'est barré dans l'intervalle, mais c'est pas grave. Asuka, elle est retournée solide sur les appuis. Elle propose du catch de fou. Elle fait des promos en japonais que Papy nous traduit qui sont complètement dingues. Donc, c'est le cœur qui va parler pour ce SummerSlam et je vais donner Asuka vainqueur dans les 2 matchs. Oui, ouais, autant faire les 2 matchs, d'un coup, tu as raison. Donc je vais donner Yerem, lui a dit que ce serait les 2 autres, Bayley et Banks. D'accord. Silence Slaughter a dit Asuka les 2 comme toi et Bébélu a dit Asuka et Sasha Banks. Ah, donc Asuka perdrait Heu, un match pour Bébélu. exactement, donc moi, c'est intéressant parce que moi je partais au début sur Bayley et Asuka. Parce qu'en fait, simplement pour, une question de logique, en me disant que les ceintures, de Raw, ça serait bien qu'elles soient détenues par quelqu'un de Raw, même s'ils ont plus vraiment de roster, ça serait bien de rééquilibrer à ce niveau-là. Surtout que Asuka doit bah, je vais le garder finalement, parce que vu que derrière notre ami ah non, j'hésite. Oh là 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 là, parce que alors Bayley qui gagne, ça je suis sûr. Bayley qui gagne, ça je le maintiens. Et par contre, le deuxième, je ne sais pas si je vais le donner à Sacha ou à Asuka parce qu'il y a aussi Shayna Baszler là qui va tourner autour de la ceinture dans pas longtemps, mais elle démarre seulement le programme avec Nia Jax et a priori elle l'a pas fini vu qu'elle s'affronte pas à SummerSlam. Donc j'aurais du coup bien envie de dire que Sacha va conserver avec une filouterie et qu'elle va perdre à Raw rapidement derrière en fait. Et donc voilà, donc je vais aussi dire Bayley et Sacha parce voilà, pour simplement cette raison-là, pour rallonger un petit peu la sauce. OK. Donc voilà pour ce match-là. Donc on a fait les 2 féminins, donc il ne reste plus que les 2 main events Et masculins. ouais. Donc on va commencer, bah, par celui on va commencer par SmackDown, vu qu'on est à SmackDown. Braun Strowman versus The Fiend Bray Wyatt. Bon, on a déjà tout dit à propos du contexte. Est-ce que toi tu as déjà un favori sur ce match-là? Ouais, bah, moi je vais donner Braun Strowman. Braun Parce que Strowman, je pense que Braun Strowman est revenu en monstre ultime, que, le Fiend, de toute façon, c'est pas grave s'il perd ce match de la rivalité parce qu'il a gagné celui d'avant. Ils vont être un peu à un partout, la balle au centre. Et donc il va y avoir grosse revanche. Alors je pense pas que ça va être à Payback quand même la semaine qui suit, mais pourquoi pas, ils sont capables de tout. Mais ouais, je reste sur Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, vainqueur. d'accord. Et ben, sache que suite à ce SmackDown, bah, je vais te suivre. Moi, j'allais partir sur le film peut-être parce que j'ai l'impression qu'il est en train de prendre le contrôle sur la rivalité. Et puis là, il m'a tellement perturbé ce SmackDown, je me demande, j'avais lu les avis de certains qui pensaient qu'éventuellement que notre ami, comment elle s'appelle? Alexa Bliss allait peut-être, faire la comédie, sa bisbille avec Strowman pour au final le rejoindre et l'aider. Bah, je me demande si c'est pas ça finalement, parce que le fait qu'on la voit pas trop, et que le film ait l'air, tellement sûr de lui, je me demande si c'est pour pas que ça lui retombe sur la gueule. Donc je serais team Strowman en fait, finalement avec toi. Je pense qu'il Yeah! qu'il qu'il cache son jeu.
Et Eh je ouais. te suis et on fait bien de te suivre parce que finalement, nos 3 autres copains, ils nous ont pas suivis. Ils ont dit The Find Ah, IRM, The Find Sergeant Slaughter et The Find Bébélu. Voilà. ah ouais, il y a match là, il y a match. Là, il y a Ok, match. Donc on est ok. en minorité, donc on va devoir défendre nos chances, sur ce match-là. Et donc, il nous reste le dernier match. Et alors là, je vais attendre tes arguments parce que moi, j'ai toujours pas décidé qui allait gagner. Que c'est Drew McIntyre, le champion d'Euro, versus Randy Orton. Alors, est-ce que tu as déjà trouvé ton vainqueur là-dedans? Le bel homme, c'est le Claymore versus RKO, c'est le bel homme qui va remporter ce combat. Moi, je vous le dis, peuple de catch-up, écoutez les saintes paroles de Tonton Chris. Le bel homme, le psychopathe écossais, le Glasgow Kiss, le Claymore, Randy Orton, il rentre à la maison. Hein? On n'est pas d'accord, papy? Bah, je sais pas, je sais pas. En tout cas, tu es d'accord avec Sergeant Slaughter et Bébé Lu qui ont aussi dit, le bel homme. Merci IRM par contre, BBU, merci Sergent Slaughter. mais IRM et Tim Horton. IRM et Tim Horton. Ah, el patron et Tim Horton. Voilà Ah, et moi j'hésite parce que, là on a parlé de toute la carte et on n'a jamais parlé d'une possible intervention de Retribution en fait et du coup, je me dis que s'ils doivent intervenir sur un match, je verrais bien ce match-là. Je verrais bien ce match-là pour pourrir, Drew McIntyre. Ça ouais. permettrait éventuellement de le protéger, d'une défaite. Donc je me demande si c'est pas l'occasion, c'est désolé, hein, Ou du alors il va y coup avoir un coup de théâtre à SummerSlam pendant ce match-là, avec effectivement Retribution, comme tu dis, mais peut-être qu'on va découvrir que Retribution a un leader. Ça, c'est marrant, ça me fait penser un peu à un truc à la All Elite Wrestling, ça, des mecs cagoulés, tout ça, quoi. Bon, bref. Et du coup, pourquoi pas pourquoi il va bien falloir qu'il y ait un heel à la tête, un gros ouais, heel qui soit à la tête de Retribution. Pourquoi pas Randy? pourquoi pas Randy, pourquoi pas, mais bon, en même temps Retribution, l'attaque contre la WWE face au gars qui représente le plus la WWE, Oui, t'as raison. et je sais pas, moi sincèrement, j'ai toujours l'impression que c'est des gars soit d'une autre fédération, heu, genre, comment ça, l'Evolve, soit, de la low card NXT, mais bon, ça fera un peu peut-être trop vu. J'ai revu il y a pas longtemps les 10 ans de Nexus là, tu vois? Donc je me souviens que du coup ils intervenaient, ils favorisaient pas mal les heals. Donc je vais tenter la pièce en l'air, je vais tenter le Orton gagne grâce à l'intervention de Retribution. Voilà, c'est sinon en termes de catch pur, je pense que c'est Drew, mais là je vais tenter le coup de poker, on va dire. Ok. Donc voilà pour mon prono. Bon bah Donc t'es voilà, Tim Horton. T'es on Tim a fini? Horton. Et ben voilà, on a fini pour le truc SummerSlam. Alors, je vais te reprendre la main juste 2 secondes pour dire qu'il y a aussi un NXT Takeover 30 qui s'annonce avec 6 matchs à la carte. Je sais pas si tu connais la carte, papy, dans son Je l'ai entièreté. si tu veux. Il va y avoir un triple threat tag team match entre Oui. Breezango et versus Danny Burch, Johnny Lorcan et Raúl Mendoza et Joaquin Wilde, qui sont le gang, le cartel mexicain en ce moment avec Santos Escobar. Il va y avoir sur la carte principale, parce que ça sera le kick-off. Il va y avoir un single match Finn Balor versus Timothy Thatcher. Tu me dis si tu veux donner tes vainqueurs. Alors là, sincèrement, j'ai pas assez regardé, Ok, récemment. Alors, je vais juste le donner la carte pour nos amis. Vous inquiétez pas, il va y avoir une review de ce Takeover 30, bien évidemment. Donc on aura un single match Adam Cole versus Pat McAfee. On va avoir ouais. pour les filles Yoshirai versus Dakota Kai pour le NXT Women's Championship. Bon, Yoshirai qui gagne, ça Yoshirai qui gagne? Ouais, moi aussi, ouais. ouais, Pour ça le semble simple. NXT North American Championship, le ladder match, on va avoir un gros ladder match là. Mmh. Parce que Kisley a abandonné la ceinture suite à sa victoire au titre majeur de NXT. Et donc, du coup, là, on va avoir un gros ladder match entre Bronson Reed, Damian Priest, Cameron Grimes, Johnny Gargano et Velveteen Dream. Ouais, alors celui-là, j'ai un prono dessus. Ah, Celui-là, celui-là, c'est un prono aussi? Vas-y. ouais, j'ai impatient de le voir et moi, je vais prendre la grosse cote. Je vais dire que ce sera Cameron Grimes qui va le gagner. Ah ouais? Et Grosse cote. moi, en grosse cote, je vais prendre Damian Priest, moi, figure-toi. Tu vois? Ah, pas mal aussi. Ah ouais, moi je vois bien Damian Priest dans cette affaire. Et enfin, le match, le main event, hein, Keith Lee versus Karrion Kross. Alors les amis, si vous n'avez pas vu NXT cette semaine, allez voir qu'un seul truc, ça dure 2 minutes 45. Allez voir le package vidéo de NXT pour la rivalité Lee versus Kross. C'est un petit bijou. Bravo au monteur pour ce truc-là. Mmh. Moi, mon prono, Excellent. alors là, mon prono, il est très compliqué. C'est quoi ton prono, mon ami Papy, là-dessus?
Ah, je passe sous un tunnel, attention, hein, désolé, Ah! désolé. Il y a plus de réseau, il y a plus de Il y a plus de réseau! réseau, il y a plus de réseau, je suis attaqué par Attribution. Oh là là, Alors, pouh là là, c'est chaud, hein, c'est chaud, bah, hein, ce je match, hein. Oh là 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 là, c'est hyper chaud ce match, hein, parce que Kisly a pas le titre depuis si longtemps que ça, en fait. ouais, mais en même temps, il y a pas grand monde dans le roster qui peut le battre à part Karrion Kross, quoi, donc et si Il a Karrion Kross perd tout de suite, il a le bah, titre, il a le titre depuis In Your House, donc c'est pas pour l'instant un règne très, très long, quoi, mais il est tellement dominateur, il est tellement énorme, mais là, il a un adversaire tellement incroyable qui vient de débarquer là depuis quelques semaines là que c'est vraiment un match, enfin moi je trouve que c'est un match fantastique, quoi. Je suis hyper c'est content c'était d'assister même à pas cette. Inner House, je crois que le titre, c'est pas Backlash? Non, pas Backlash, le Great American Bash qu'il a pris? Ah, ou à Great American Bash. Ah oui, je sais plus, j'ai un trou Parce là, qu'Inner House, j'ai c'était un trou le d'air. match avec, contre Gargano, je crois de mémoire. Ah oui, certainement, ouais. Ouais, 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 J'ai le souvenir de certainement. voir Gargano dans la, tu sais, dans la C'est ça. caméra de la porte, en train d'attaquer, tu sais, on le voyait à travers une porte, en train d'attaquer Keith Lee ou un truc Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Donc de toute façon, c'est un règne assez court pour l'instant pour Kisly qui vient de commencer et il se retrouve direct face à un adversaire énorme. Donc Moi, je vais dire Karrion Kross alors, vas-y, allez. tu vas donner, Hop, allez, moi je vais donner Kisly. Allez, voilà, comme ça, comme hop. ça, voilà, il y aura combat, on en reparlera les amis dans la review de NXT Takeover 30. Allez, voilà, on est arrivé à la fin. C'était un petit peu long les amis parce qu'il fallait faire les pronos, les machins. Il y a, comme on vous l'a dit, il y a une semaine de catch complètement énormissime. Alors, pour nous retrouver, c'est facile. Vous allez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur tous les bons réseaux sociaux, ou mauvais, c'est comme vous voulez, Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires aussi sur YouTube et on vous répondra, il n'y a pas de problème. Activez la cloche. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour. C'était la fin de notre analyse SmackDownienne et de nos previews SummerSlam Takeover. Vous avez vu, on vous a fait plein de bonus aujourd'hui. Merci à Bébélu, merci à Sergent Slaughter et merci à Yerem d'avoir participé à la session de prono. Mon bon papy, j'étais ravi de te retrouver après ces congés payés. Bah oui, moi aussi, c'était un plaisir de te revoir reprendre les affaires en main et merci aussi à nos pronostiqueurs. Ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui participent avec nous. Voilà, venez sur le Discord, venez sur YouTube, laissez-nous des questions, des commentaires, des pronos, il n'y a pas de problème. Vous serez cités à l'antenne, tels les vilgueux que vous êtes. Ça sera Voilà. toujours un plaisir. Bah, mon bon papy, à bientôt. À très. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça sera à très bientôt et à très bientôt à vous aussi, les auditeurs. Voilà. Eh ben, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait plein de bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de catcheurs. Ça va déménager autant qu'un clip de Kiss Cross.